La famille Swift offre une voiture de luxe, un manoir valant des centaines de millions, une dot de 18 millions d'euros. Oh, c'est le cœur de l'océan. Un collier d'une valeur de 30 millions d'euros. C'est du jade Swift de la plus haute qualité. Un bracelet d'une valeur de 20 millions d'euros. La famille Swift est vraiment généreuse. Maman, tout ça t'appartient maintenant. Ah, la famille Swift est vraiment prévenante. Quand Kate se mariera, elle rapportera certainement des choses encore plus précieuses lors de ses visites. Ah. Papa. Tu as dit que tu voulais me parler. Kate. La famille Swift a déjà envoyé des dizaines de millions d'euros en dot. Tu te marieras demain. Quoi? Moi, me marier dans la famille Swift? Le contrat de mariage stipule clairement que Jean épouse Dallas. Je ne l'épouserai pas. Je suis ton père. Si je dis que tu te maries, tu te maries. Tu n'as pas le droit de t'opposer. Kate. La famille Swift est la famille la plus riche de la ville. Tu ne perdras rien à t'y marier. C'est ça, Kate. Je t'ai déjà donné la chance d'épouser un homme riche. Bien que ce Dallas soit dans le coma. Mais au moins, il est l'un des héritiers d'une famille riche. Si c'est si génial, pourquoi ne l'épouses-tu pas? Tais-toi. Veux-tu vraiment que ta sœur épouse quelqu'un qui ne se réveillera jamais? Alors toute sa vie ne serait-elle pas ruinée? Qu'y a-t-il de mal à sacrifier ton bonheur? La fille de ta maîtresse, tu l'adores tant, n'est-ce pas? Je suis aussi ta fille. Mon bonheur n'a-t-il pas d'importance? Kate. Comment peux-tu dire que ma mère est une briseuse de foyer? Qu'est-ce que tu veux faire, Kate? N'oublie pas, ta mère est toujours à l'hôpital. J'ai justement traité ses papiers de transfert aujourd'hui. Si tu ne l'épouses pas, il sera difficile de dire si tu reverras un jour ta mère. Papa. Un mot, vas-tu l'épouser ou non? Oui. Cette famille Swift est vraiment quelque chose. Le jeune maître aîné de la famille Swift est un légume, et il lui trouve quand même une femme pour leur porter chance. J'ai entendu dire que la plus jeune fille de la famille White est belle. Quel gâchis pour ce légume. Je veux dire, cette jeune fille de la famille White n'a vraiment pas de chance. Elle épouse quelqu'un qui ne se réveillera jamais. Et maintenant, elle doit assister au mariage, toute seule. Jean White, acceptez-vous Dallas comme votre époux légitime. À partir d'aujourd'hui, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. De l'aimer et de le chérir? Oui. Ma chérie, ne t'inquiète pas, notre famille Swift ne te traitera pas injustement. La cérémonie est terminée. Jean, tu n'as pas encore vu Dallas, n'est-ce pas? Tu devras prendre soin de lui à partir de maintenant. Bien qu'il soit un légume, il n'est pas mal du tout. Oh, Jean, je sais que tu te sens lésé. Je ne te maltraiterai pas. Voici 10 millions d'euros, prends-les et dépense-les. Si ce n'est pas suffisant, dis-le-moi. Maman, ce n'est pas la peine. J'ai dit prends-les juste, ne refuse pas. Tu as été occupé toute la journée, tu as faim? Je vais demander aux domestiques de te préparer à manger. Maman est si gentille avec moi. Il semble que je devrais être plus gentille avec elle désormais. Dallas, même si je suis une mariée de substitution, je veux quand même me présenter. Je m'appelle Kate, et je suis ta nouvelle femme. Quant à toi, tu peux juste rester un légume en paix. Petite beauté, vous devez être la nouvelle épouse de Dallas, n'est-ce pas? Laissez-moi jouer avec vous. Lâchez-moi. Il est impuissant. Alors vous devez être seul le soir de vos noces, pas vrai, hein? Je vais vous donner un enfant à la place de Dallas. Qu'en dites-vous, hein? Ah. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Méchante, tenez-vous tranquille. Lâchez-moi. Ah. Lâchez-moi. Ah. Méchante femme, tu oses me frapper. N'ose pas me chercher des noises. Je pensais que tu étais juste une petite chatte domestique. Mais il s'avère que tu es une sauvage. Hein? Je me demande juste. Quel goût tu as? Ah. Vous êtes le plus jeune fils de la famille Swift, Mars. N'avez-vous pas peur que j'expose les événements de ce soir? Et si je le dis à tout le monde? Je me souviens que le jour de l'héritage de votre entreprise est dans 7 jours. Si vous osez me chercher des noises, je vous promets que je ne vous laisserai pas réussir. Tu oses me menacer? Même si Dallas est dans un état végétatif, n'oublie pas sa position dans la famille Swift. Si tu oses maltraiter sa nouvelle épouse, la famille Swift te le fera payer très cher.
Comme c'est intéressant, Jean. Tu as tout à fait raison. J'ai juste besoin d'attendre encore 7 jours. Et tout dans la famille Swift sera à moi. J'aimerais bien voir comment tu vas résister. Après que j'ai pris le contrôle de la famille Swift, je vais m'emparer de tout ce qui appartient à Dallas. Dallas, il semblerait que ta famille Swift ne soit pas si paisible non plus. Tu es un homme adulte. Et tu as encore besoin que je te protège. Oh non, si maman voit ça. Elle va penser que je te maltraite. Attends-moi. Ce n'était pas intentionnel. C'était un accident. Tu n'es pas si mesquin, n'est-ce pas? On dit que les beaux hommes sont rancuniers. Je n'arrive pas à croire que tu sois resté si longtemps alité, et que tu aies gardé un si beau physique. Attends. Les abdos ne devraient-ils pas être des tablettes de 8, où se cachent les deux autres? Tant pis, ce sera 6 tablettes alors. Je ne te rendrai pas la tâche difficile. Tu es mon mari maintenant, enlevez ton pantalon, ce n'est rien, pas vrai? D'ailleurs, je n'y pense pas beaucoup, alors toi, tu ne penseras certainement pas que je profite, n'est-ce pas? Méchante. Tu profites et tu m'insultes en plus. Étant donné que tu as bien combattu, et pour le bien de Mars, je ne t'en tiendrai pas rigueur cette fois. Jean, sors vite. J'ai préparé un cadeau pour ta première visite à la maison. Maman, j'arrive tout de suite. Cobb, Pas trop. Vous êtes réveillé. va enquêter sur tout le monde dans la famille White. Et Mars aussi. Trouve quelqu'un pour lui donner une leçon. Maman. Oh, Jean, c'est un ginseng centenaire qui vaut 1 million d'euros. Et ceci, d'une vente aux enchères. À l'étranger, j'ai dépensé 80 millions d'euros pour cela. Ces bijoux en diamant. Et ceci aussi, c'est une antiquité transmise dans notre famille Swift. Ça vaut sans aucun doute plus de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visite familiale. Ce sont tous de petits cadeaux que j'ai préparés pour toi. Reprends-les avec toi. Maman, c'est trop précieux. Je rentre juste pour une visite, je n'ai pas besoin de tant de choses. Jean, n'aie pas peur. Pour notre famille Swift, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Maman a vu comment tu as traité Dallas ces derniers jours. Tu tiens vraiment à Dallas. Maman est si soulagée. Maman, Dallas est mon mari. Il est normal que je le traite bien. Tes paroles rassurent maman. Le chauffeur est déjà dehors. Tu devrais y aller maintenant. Je me suis mariée dans la famille Swift. Et je ne suis pas sûre que maman soit au courant de cela. Je dois voir maman cette fois en rentrant. Est-ce juste mon imagination? Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un me regarde? Plutôt perspicace. Papa. Tu oses encore te cacher. Quelle heure est-il? Tu ne rentres que maintenant. As-tu la moindre idée que nous t'attendons depuis 1 heure? Édouard, ne te fâche pas. C'est normal qu'un enfant rentre un peu tard. Kate, tu es revenue seule? Tu portes le cadeau de visite familiale de la famille Swift? Donne-le. Ceci. C'est une pierre. Kate. Qu'est-ce que la famille Swift veut dire par là? Envoyer une simple pierre? C'est la pierre de jade que la famille Swift a ramenée de l'étranger. Elle n'a pas de prix. Est-ce que c'est la mystérieuse pierre de jade qui a été vendue aux enchères à l'étranger auparavant? Elle vaut des centaines de millions d'euros. Une chose aussi banale vaut des centaines de millions d'euros? Bien sûr que c'est banal. Il y en a tellement dans la rue. J'ai même choisi les 2 plus grandes pour vous. Vous m'avez forcé à...
me marier à la place de quelqu'un d'autre et avait caché ma mère. Maintenant, vous voulez encore le trésor de la famille Swift? Vous croyez vraiment que je suis facile à manipuler? C'est... C'est. La famille Swift a tant d'antiquité. Est-ce une antiquité de la famille Swift? Pourquoi ça sent l'alcool? Papa, les ancêtres de la famille Swift ont fait fortune grâce à la brasserie. Peut-être que ça est un trésor transmis par nos ancêtres. Oh, Kate, super. Je ne t'ai pas choyé pour rien après tout. Ah. J'ai fait ce que vous avez dit, et j'ai épousé Dallas à la place de Jean. Maintenant, vous devriez me dire, où est ma mère, n'est-ce pas? Kate, tu as très bien géré ça. Ta mère se porte très bien aussi. Cependant, pour l'instant, tu ne peux pas aller la voir. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Boss, j'ai tout vérifié. Ce n'est pas du tout Jean. C'est Kate White, la fille aînée de famille White. La famille White a beaucoup de culot. D'oser organiser un mariage par procuration. Boss, dois-je informer Madame Swift que vous vous êtes réveillé? Inutile. Celui qui a causé mon accident de voiture et m'a rendu invalide. Mars est définitivement impliqué. Il veut prendre le contrôle de famille Swift tout seul? Il est encore trop vert pour ça. Et Kate? Ne perds pas ton temps à regarder moins de séries. Compris. Elle ne devrait pas être avec Mars. Je suis curieux de voir quelles sont ses véritables intentions. Prépare la voiture, nous allons chez Famille White. Chez famille White? Laissez ma femme rentrer seule à la maison. Comment cela pourrait-il être juste? Oui. Papa, qu'est-ce que tu as dit? Tu veux que j'aille divertir? Kate, un grand patron que je connais, a spécifiquement demandé à te voir. Il a même dit qu'il était prêt à investir 100 millions d'euros dans notre famille White. Kate, tu sais, combien 100 millions d'euros sont importants pour nous, n'est-ce pas? Oh, dès que tu y vas, je te laisserai immédiatement voir ta mère. Non, pas question, je n'irai pas. Tu n'as pas le choix. Kate, tu me méprises toujours, en m'appelant la fille illégitime, n'est-ce pas? J'aimerais bien voir à quel point tu peux être arrogante. Une fois ta réputation ruinée. Garde, emmenez-la. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi sortir. Te laisser partir? J'ai eu tellement de mal à t'amener ici et dépenser tant d'argent. Tu veux partir, dans tes rêves? N'ose pas, je suis déjà mariée. Encore mieux si tu es marié. J'adore m'amuser avec les femmes mariées. Ah, lâche-moi. Lâche-moi. C'est toi, Mars, si tu oses faire quoi que ce soit. Tu n'as pas peur que je le dise à Swift? Hein? Vas-y, dis-leur. Si tu le fais, le mariage arrangé de la famille White sera dévoilé. Voyons comment tu vas garder ça secret. Je peux aussi dire que tu m'as séduit. Que tu n'as aucune honte. Que Dallas est inutile. Et que tu ne supportais pas d'être seul. Alors tu es venu dans mon lit. Tu es méprisable. Même si Dallas est indifférent, tu n'es toujours pas à sa hauteur. Méchante. Tu oses encore me répondre? Je verrai comment tu vas implorer ma pitié plus tard. Ce Dallas est un bon à rien. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu te sentes vraiment femme. Ah, lâche-moi. Ah, lâche-moi. Tu me lâches. C'est qui ce mec? Cassez-lui les bras. Renvoyez-le chez sa mère. Oui, patron, frappez-le. Non. Arrêtez. Réveille-toi. Ne me touchez pas, j'ai un mari. Ne me touchez pas. Ton mari est un bon à rien. Il peut te satisfaire? Non, ce n'est pas vrai. Tu oses me frapper? Intéressant. Kate. Puisque tu es si déterminée à me garder ta vertu. Comment pourrais-je rester les bras croisés et ne rien faire? J'ai tellement mal. Comment suis-je rentrée à la maison? On m'a sauvée?
La nuit dernière, ce n'était pas un rêve. Alors, j'ai eu des rapports intimes avec quelqu'un dans le coma? Pas possible. Il s'est réveillé? Aucune réaction. Madame, quelque chose de grave s'est produit. Sortez vite. Qu'est-ce qui ne va pas? Mars a dit que vous l'aviez gravement blessé. Et il demande des explications à Madame Swift. D'accord, j'arrive. Maman. Jean, tu es là? Quel Jean? Madame, vous ne savez toujours pas qui elle est vraiment. C'est une escroc. Maman, je suis désolée, moi aussi. Ne parle pas de ça maintenant. J'ai déjà envoyé des gens. Invitez la famille White. Maintenant, dis-moi, la blessure de Mars a-t-elle quelque chose à voir avec toi? Maman. Mars a failli m'agresser. Quoi? Tu portes des accusations sans fondement. Pour qui te prends-tu? Quelle sorte de femme mon fils ne peut-il pas trouver? Il ne voudrait pas de quelqu'un comme toi, un article d'occasion. Jade, elle est assez douée pour déformer les faits. Il y a des caméras de surveillance à l'hôtel, si vous ne me croyez pas, on peut aller vérifier tout de suite. Toi, Ça suffit. Rolla, je suis toujours, après tout, la matriarche de la famille Swift, et ce n'est pas à toi de faire des siennes ici. Jade. Elle est vraiment incroyable. D'abord elle la remplace pour le mariage. Ensuite elle dit que mon fils l'a agressée. Pas un mot de vérité ne sort de sa bouche. Qui sait si elle n'a pas flirté avec d'autres hommes dehors? Oh, Jade, regarde. Cette petite friponne a des marques rouges sur le cou. Je me demande qui les a faites. Que se passe-t-il? Serait-ce Mars? Madame, j'avoue que je n'ai pas réussi. Un homme l'a soudainement emporté. Quant à savoir qui c'était, vous devrez lui demander. Kate, pourquoi ne parles-tu pas? Maman. C'était Dallas. Ah, Je pensais avoir été bonne avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu me mentes. Mon fils est dans le coma. Comment aurait-il pu bouger? Maman, c'était vraiment lui. Je n'ai pas. Tais-toi. Dis-moi la vérité. Avec qui étais-tu hier soir? C'est comme si j'avais forcé Dallas hier soir. Mais maman a raison. Comment une personne dans le coma pourrait-elle bouger? Y avait-il vraiment quelqu'un d'autre? tu ne peux pas parler maintenant, Kate. Tu ne regrettes pas de ne pas avoir fait battre quelqu'un à mort? Jade. Notre famille Swift est une famille riche. Ce n'est pas n'importe qui. Qui peut y entrer? Mets-toi à genoux. Kate, Papa. dis-moi. Bon à rien. Comment as-tu osé mettre en colère Madame Swift? Kate, j'ai tout entendu en venant ici. Tu t'es fait passer pour moi pour épouser quelqu'un de la famille Swift, et tu as même frappé quelqu'un de la famille Swift. Donc, c'est pour s'accrocher au pouvoir. Vouloir mener une vie de riche, hein? Poussant ta sœur de côté pour te marier secrètement? Se faire passer pour? Tu m'as clairement menacé avec ma mère, en me forçant à me marier. Madame, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que ma sœur aimait tant l'argent au point de se marier à ma place. C'est entièrement ma faute. S'il vous plaît, ne la blâmez pas. Maman. S'il te plaît, crois-moi, ils m'ont vraiment forcé. Kate. La marque rouge sur ton cou. Je ne te réprimande pas. Mais puisque tu es mariée à Monsieur Swift, tu devrais être une épouse digne de ce nom. Pourquoi es-tu encore avec ton ancien amant? Ancien amant? Oh, je suis désolée. J'ai laissé échapper. Madame, elle n'est pas comme ça. Peut-être que ce sont les traces laissées par Monsieur Swift. Mon fils est dans le coma. Il ne peut pas bouger du tout. Kate, tu me déçois énormément. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vais donner une bonne leçon à cette gamine. Vite, excuse-toi auprès de madame. Et dis-nous qui est cet homme. Dis-moi, qui a blessé mon fils? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. C'est mon unique enfant. Comment oses-tu le blesser? Fille ingrate que tu es. Excuse-toi auprès de madame immédiatement. Sinon, je te renierai. Kate, dis-leur simplement. Qui est cet homme de toute façon? Il est si important. Tu le protèges vraiment. Je te donne une dernière chance. Dis-moi qui il est. Sinon, je te ferai payer, à toi et à ton amant, un prix 100 fois plus douloureux que ça. Parle, espèce de misérable. Je ne sais vraiment pas. Pourquoi ai-je dû épouser Dallas? Pourquoi la personne que j'ai épousée est-elle un légume? Dallas. Pourquoi ne t'es-tu pas encore réveillé? Tu as estropié mon fils. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en tirer facilement. Sale femme, tu as blessé une des mains de mon fils. Je vais t'estropier une jambe. Arrêtez. Stop.
Il est tellement beau. Mon garçon, tu es réveillé. Celui qui était avec elle, hier soir, c'était moi. Dallas, c'est impossible. L'homme qui a emmené cette mauvaise femme. Il a blessé mon fils. Kate est ma femme. Si Mars ose encore la toucher. Cette fois-ci, ce n'était qu'une main cassée. S'il y a une prochaine fois. Que tu aies des descendants. À l'avenir est incertain. Dallas. Tu es réveillé. Je n'aime pas que des étrangers me touchent. Dallas. Comment pourrions-nous être des étrangers? Je suis ton mari. C'est une imposture. Quelle est la vérité? La vérité est que ils m'ont menacé avec ma mère, me forçant à épouser la famille Swift. Ils vous méprisaient d'être dans le coma. Et Jean ne voulait pas que le reste de sa vie soit gâché par toi. Alors je suis venue. Quelle audace. Madame, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Elle raconte juste des bêtises. N'importe quoi. Vous savez très bien si je raconte des bêtises. Où est ma mère? Faites-la sortir. Petite morveuse, tu oses me menacer? Petit schnappant, comment oses-tu me menacer? Tu oses frapper ma femme juste devant moi. Est-ce que la famille White veut faire faillite? Monsieur, j'ai eu tort. Dehors. D'accord. Allez, Dallas. Je devrais être ta femme. allez. Ils ne valent rien. Rola, faut-il que je te demande encore de partir? Je m'en vais maintenant, maman, dépêche-toi. Vite. Oh, Kate. Maman. Je vais d'abord retourner dans ma chambre. Kate doit être en colère contre moi, de ne pas lui avoir fait confiance. Dallas, tu dois aider ta maman. Maman. Je crois que tu es arrivé à ce point. N'est certainement pas parce que tu es facilement influençable. J'espère que tu pourras faire plus confiance à ta propre famille à l'avenir. D'accord? Je comprends maintenant. Majordome, va vite préparer de la soupe de ginseng pour revigorer Kate et prends des gens et va à la famille White. Ramène ma belle-mère ici. Quand es-tu réveillé? C'est important. Tu parles dans mon dos? Où? Avant que je me réveille. Tu m'as tiré les poils des jambes plus d'une fois? Ne dis pas de bêtises. Dallas. Puisque tu es réveillé, clarifions certaines choses. Divorçons. Divorcé? On m'a forcé à me marier dans la famille Swift. Tu n'es pas contente, et moi non plus. Que dirais-tu si on annulait les fiançailles? Si tu as des problèmes, va en parler aux White, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Ma femme veut divorcer. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Nous n'avons pas d'amour comme base. Le divorce est impossible. Mais les sentiments, ça se cultive. Tu ne m'as pas méprisé quand j'étais dans le coma. Alors moi, je n'abandonnerai jamais ma famille. Abandonner la famille? Quelle famille? Qui sait si on n'a pas eu de la chance la nuit dernière? Toi. Laisse-moi te dire. Dans ma vie, il n'y a que le veuvage. Pas le divorce. Alors, tu as des ex-petites amies ou quelque chose? Je ne veux pas de concurrence plus tard. Dans le passé, il y en a eu une. Cependant, tu es mon présent et mon futur. Les rideaux. Maman. Dallas est réveillé. Je veux l'épouser. Dépêchez-vous de faire revenir cette femme méprisable, Kate. Je n'arrive pas à croire que cette petite garce ait autant de chance. Dallas s'est réveillée dès qu'elle l'a épousé. Autrement, la place de madame de la famille Swift serait celle de ma fille. Oh, s'il te plaît. Quand j'ai demandé à Jean d'y aller, tu as menacé de te suicider. À quoi bon? Le regretter maintenant? Papa. Imagine. Si j'épousais la famille Swift. Le groupe Swift serait sous mon contrôle. D'ici là, je pourrais utiliser mon statut pour aider la famille White avec plein de choses. Cette affaire nécessite encore une mûre réflexion. Une fois l'identité de Kate exposée, elle sera sûrement chassée de la famille Swift. Jean, tu dois être plus attentive et bien t'entendre avec Madame Jade. D'accord.
Monsieur White. Majordome Ethan, pourquoi êtes-vous venu? Nous sommes ici sur ordre de Madame Swift pour inviter la mère biologique de Kate à la famille Swift. Monsieur White, veuillez nous remettre la personne immédiatement. Que veut dire la famille Swift par là? Nous prendre quelqu'un de chez nous. Oh, oui, nous allons vous l'amener tout de suite. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Kate, tu vas voir. Ma chère Kate. Je suis tellement désolée. J'ai vécu la majeure partie de ma vie, et j'ai vraiment été si stupide. J'ai été manipulée par certaines personnes. Viens ici. Maman. Ce qui est fait. Cependant, je n'aurais jamais cru que mon père biologique me vendrait à quelqu'un d'autre. Mais maintenant, tu sais qui je suis, Ma pauvre enfant. Ce que j'apprécie, c'est ta personne, pas tes origines, et aussi, je veux te faire rencontrer quelqu'un. Qui? Tu sauras si tu viens avec maman. Allez. Maman. Kate. Maman. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Petite sotte. Ton père m'a retenue captive dans un hôpital psychiatrique. Moi aussi, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Un hôpital psychiatrique? Grâce à Ethan, qui a dit qu'il suivait les ordres de Madame Swift, pour te voir. Mais qui est cette Madame Swift? Madame, après tout ce temps, vous avez dû souffrir. Maman. Je n'ai pas eu l'occasion de te dire? Je suis mariée. Voici ma belle-mère. Et voici Dallas. Oh, maman. C'est un petit cadeau que je vous ai apporté. Kate. Est-ce Edward, ce sale type qui a fait ça? Maman, laisse-moi t'expliquer. J'ai rencontré ta mère, Kate, Dallas, à partir de maintenant, vivez heureux tous les deux. Maman. Rencontrer ta mère aujourd'hui, m'a fait penser à quelque chose. Les cadeaux de fiançailles offerts à la famille White, je vais demander à quelqu'un de les récupérer et de tous te les remettre pour que tu les gères. Maintenant, il ne reste plus qu'une maison pour le mariage. Maman, ce n'est pas nécessaire. Maman. Tu t'es enfin rendu compte de ce problème. C'est vrai, une fois marié, on oublie sa mère. Kate, je vais t'emmener acheter une maison. Quant à toi, dépêche-toi de retourner à l'entreprise. Allons-y. Pense à moi. N'est-ce pas, la sœur bonne à rien de Jean? Pourquoi êtes-vous ici? Et, Jean, j'ai vu ta sœur Kate, au bureau de vente. Kate, regarde d'abord, je reviens tout de suite. D'accord. Bonjour, mademoiselle, avez-vous besoin que je vous présente quelque chose? Oui, merci. Combien coûte celle-ci? Mademoiselle, vous avez vraiment bon goût, c'est la maison, la plus chère. Un total de 500 mètres carrés. 78 millions d'euros. Si cher. Si vous payez comptant, nous avons une réduction. Pourquoi faire semblant d'être une grosse dépenseuse, quand on n'en a pas les moyens? N'êtes-vous pas gêné? C'est vous. 78 millions d'euros. Pouvez-vous vous le permettre? Ce n'est pas que je vous donne la leçon, Kate. Avez-vous déjà vu autant d'argent? Que je l'ai ou non. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Vous n'êtes qu'une associée de vente qui vend des appartements. Votre devoir est de me présenter et de m'expliquer les choses, pas de vous moquer de la vie privée des autres. Vous? Avez-vous d'autres biens à me montrer? Laissez-moi voir. Oui, par ici. Arrêtez vos bêtises. Tu ne m'as pas vu en train de parler? Nani, qu'est-ce que tu fais? Je suis la responsable. Je gère mon stagiaire. En quoi ça vous regarde? Ou alors, vous voulez dire que vous avez aussi besoin d'une leçon? Ne poussez pas le bouchon trop loin. Ça va, mademoiselle, je vais bien. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Viens ici tout de suite. Pourquoi tu traînes? Nani, ça suffit. On est curieuse, hein? Voilà ce qui arrive quand on se mêle des affaires des autres. Tu l'as bien mérité. Tu m'as frappé? Je t'ai frappé parce que tu l'as cherché. Madame, regardez, s'il vous plaît. C'est le vrai visage de ma sœur. Je vais te tuer. Arrête. Jean. Maman. Qu'est-ce qui se passe? On était juste en train de regarder des maisons et puis elle n'arrêtait pas de... Madame, quelle est votre relation avec elle? Pourquoi elle vient de me frapper? Tout ce que j'ai fait, c'est de lui recommander une maison pas chère. Après, elle a dit que je lui manquais de respect et que je ne lui montrais pas les plus chères. Et elle n'a pas montré les plus chères.
Maman, elle ment. Elle s'appelle Nani, et c'est une amie de Jean. Elle m'a toujours parlé durement. Et tout à l'heure, elle m'a provoqué sans raison. Elle a même frappé cette stagiaire. Je n'ai pas pu le supporter, alors j'ai riposté. Kate. Comment peux-tu lancer de telles fausses accusations contre moi? Je ne la connais? Même pas. Madame t'a vu la frapper de ses propres yeux tout à l'heure. Tu ne vas pas essayer de discuter, n'est-ce pas? Maman, non. Madame. Elle essaie juste de faire la belle. Devant vous. Vous devriez la virer de la famille Swift tout de suite. C'est moi qui devrais me marier dans la famille Swift. Je veux bien prendre soin de vous. Prendre soin de moi? Kate, c'est une personne de basse classe. Elle ne mérite pas d'entrer dans la famille Swift. Madame, vous. Humph. La belle-fille de ma famille Swift? Je trouve que Kate est très appropriée. Quant à toi, pour qui te prends-tu? D'oser agir de manière trompeuse devant moi? Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper pour toi. Madame. Pourquoi tu m'appelles comme ça? On est si proches? Et toi, comment oses-tu calomnier Kate? Et alors, si je l'ai fait? Vieille mégère, je te conseille de t'occuper de tes affaires. Idiot. Comment tu m'as appelé? Vieille mégère? Tu es si vieille. Pourquoi tu continues à faire semblant? Où est le gérant? Gérant. Maman, ne te fais pas de mal en te mettant en colère. Qui criait tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Smith, il me brutalise. Ma petite chérie. Ce sont juste eux qui causent des problèmes. Vite, appelle quelqu'un et fais-les arrêter. Et ce stagiaire, il me vise toujours. Oh? Pourquoi cette personne me semble familière? Toi, tu es viré. Tu ne vas pas demander pourquoi? Ici, c'est moi qui fais les règles. Résidence impériale. Ne manque jamais de vendeur. Et vous deux, sortez d'ici tout de suite, immédiatement. Maintenant. Tout de suite. Tu sais qui je suis? Comment oses-tu me dire de partir? Je me fiche de qui tu es. Tant que je suis là, si j'approuve, personne n'ose refuser. Vous ne voulez pas partir, hein? Quelqu'un? Jetez-les dehors. J'aimerais bien voir qui ose. Inutile. Sais-tu qui tu as offensé? Chef. Je ne sais pas. Vous deux. Vous êtes virés. Vous savez avec qui vous vous êtes frotté? Le groupe Swift. Dallas Swift. SWI, le groupe Swift? Dallas, tu es enfin là. Maman. Vous allez bien, toutes les deux? On va bien. Heureusement que tu es arrivé à temps. Je vais bien, mais le stagiaire vient de m'aider. Et il s'est fait virer. Non, il n'est pas viré. Monsieur Smith est, un moins que rien. Ton poste de vice-directeur a été annulé. Monsieur. À partir d'aujourd'hui, toi, tu es le vice-directeur. Mère, merci, monsieur. Merci, mademoiselle. Ce n'est rien, ce n'était pas ta faute au départ. Monsieur, je ne veux plus voir ces trois-là. Pourquoi ne suivez-vous pas les ordres de ma femme? Oui. Fais-les sortir d'ici. Non, monsieur, je ne peux pas perdre ce travail, monsieur. J'ai eu tort, mademoiselle White. Pourriez-vous me laisser passer cette fois-ci, mademoiselle White? Tu ne devrais pas être à la compagnie, pourquoi es-tu ici? Ce n'est qu'après l'avoir fait partir que je me suis souvenu. Pour acheter une maison maintenant, vous devez être présents tous les deux pour effectuer la procédure. Je viens juste de sortir pour l'appeler et lui demander de venir. Contre toute attente, je suis tombé sur Jean. As-tu vu quelque chose qui te plaisait? J'ai regardé un peu, mais c'est tellement cher. 78 millions d'euros. Je pense que je vais juste oublier. Cherchons ailleurs un autre jour. Si ça te plaît, achète. Passe la carte. Oui, monsieur. Que signe-t-il? Kate, cette maison est pour toi. Maman, mais c'est trop précieux. Ce n'est rien. Dans notre famille Swift, nous n'avons pas grand-chose d'autre, juste beaucoup d'argent. Nous pouvons nous le permettre. Je sais que ta relation avec Dallas a encore besoin d'être cultivée. J'ai décidé, à partir de demain, tu iras au groupe et travailleras en étroite collaboration avec Dallas. Attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas me quitter? Bien que j'ai accepté d'aller à la compagnie, je ne veux pas révéler notre relation. Être associé à moi est si embarrassant que ça?
Non, c'est juste que je veux compter sur mes propres efforts. Je ne veux pas que les gens disent que j'ai obtenu ce poste par piston. Tu veux que j'accepte? D'accord. Donne-moi un baiser. Toi, Le choix t'appartient. Boss, vous avez besoin que j'informe les gens en bas? Ne soyez pas trop détaillé. Dites juste au superviseur. Prenez bien soin d'elle. Voici notre nouvelle collègue, Kate White. Elle est responsable de la planification. bonjour tout le monde, je suis ravie de vous rencontrer. Regardez ce qu'elle porte. Des trucs de marché, non? Et ce visage. Je me demande combien de poudre elle a mis. Quelqu'un qui est tombé du ciel. Je me demande quel tour elle a utilisé. Peut-être qu'elle a même couché avec notre patron. Molly, toi aussi, tu es là. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Nous étions camarades de lycée, nous étions dans la même classe avant. Molly n'est-elle pas revenue d'études à l'étranger? Exactement. Kate invente juste des choses. Hé, pour qui tu te prends? À oser te comparer à Molly? Termine ces documents. Je les veux aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois plaisanter. Est-ce que j'ai l'air de blaguer avec toi? Si tu ne termines pas ça aujourd'hui, ne quitte pas le travail. Mon identité d'expatrié chèrement acquise a failli être ruinée. Si je ne te donne pas une leçon, tu vas croire que je suis facile à manipuler. Ah, Elle ne tient même pas debout. À quoi bon qu'elle soit ici? Gary, ce n'est pas juste. Ceux qui sont entrés par des relations spéciales, c'est différent. Qui sait? Elle pourrait être quelqu'un d'important. Exactement. Tu serais mort de... si tu le découvrais. D'accord. Tout le monde, arrêtez de parler. Après tout, elle est nouvelle. Alors ne la brutalisons plus. Kate, dépêche-toi de ramasser les dossiers. Puis va me chercher du café. J'offre un goûter à tout le monde. Merci, Molly. Molly est tellement généreuse. contiens-toi, reste calme. Tu es là pour travailler, pas pour causer des problèmes. Supporte ça encore un peu. Cobb. As-tu bien été les informer comme je l'avais demandé tout à l'heure? Pas encore. J'y vais maintenant. D'accord. En ce moment, va commander un goûter. Et apporte-le à Kate. Oui. Je n'ai pas dit à Dallas de garder le secret? Serait-il ici pour moi? Madame, votre café est prêt. Merci. Kobe, qu'est-ce que Monsieur Swift t'a demandé de dire? Quoi? La femme du PDG est dans notre service? Oui. Ce ne serait pas la nouvelle employée, si? De toute façon, traitez-la bien. La femme de notre PDG s'appelle White. La femme du PDG est dans notre service? Il y a 2 personnes qui s'appellent White dans notre service. L'une est Molly, l'autre est Kate. La femme du PDG est l'une d'entre elles. Je pense que Kate ne ressemble pas du tout à ça. Ce serait Molly? Elle est revenue de l'étranger. Et c'est une riche héritière. Elle et le PDG forment un couple parfait. Je le pense aussi. Molly, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde-toi. Déjà la femme du PDG, et tu travailles encore si dur. La femme du PDG? Arrête de faire semblant, on sait toutes qui tu es. Monsieur Swift a même envoyé le thé de l'après-midi. N'était-ce pas tout pour toi? Le PDG n'a encore rien dit à ce sujet. Molly, tu devras vraiment prendre soin de nous à partir de maintenant. Ces idiots. Ils pensent vraiment que je suis la femme du PDG. C'est vrai, je suis la femme du PDG. Le café est là. Madame, à l'avenir, vous devrez nous soutenir plus souvent. Alors, vous savez enfin qui je suis. De quel statut tu parles? Kate, ouvre bien les yeux et regarde clairement. Molly est la femme du président. Quoi? Elle est la femme du président? C'est exact. C'est moi. Kate, c'est quoi ce regard? Vite, distribue le café à tout le monde. Merci, Molly. Molly. Ça fait 6 tasses en tout. 146 €. Virez-le-moi.
Considère ce café comme ton cadeau pour tout le monde. Tu viens de rejoindre l'entreprise. Tu dois apprendre à te faire des relations. Je t'apprends. Pas besoin de me remercier. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne paies pas? Kate. Je te donne une occasion d'offrir le café à tout le monde. Tu devrais me remercier, pas me demander de l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Combien peut coûter une tasse de café? Tu es nouvelle ici. Tu devrais dépenser de l'argent pour le café, pour nous montrer du respect, à nous les anciens. Les anciens? Vous avez déjà 80 ans ou vous avez un pied dans la tombe? Tu me maudis? Toi, comment oses-tu riposter? Qui est né pour être intimidé? Vous avez le droit de m'intimider, mais je n'ai pas le droit de me défendre. Molly, tu dois te plaindre à la superviseuse, et la faire virer. Kate. Excuse-toi. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? En plus, dépêche-toi de me transférer l'argent du café. Sinon, je dirai à tout le monde que la très estimée femme du PDG n'a même pas 100 € à dépenser. Toi, quel genre de personne est-elle? Comment peut-elle être aussi audacieuse? Quelle honte. Molly, regarde-la. D'accord, ne te fâche pas. Je parlerai à Monsieur Swift plus tard et la ferai virer. Merci, Molly, je savais que tu étais la meilleure. Et où es-tu maintenant? C'est tout? Molly, maman n'a plus que ça sur moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il s'est passé quelque chose? Ne sois pas si fouille-merde. Madame, ça va? Tu es aveugle? Tu as sali mes chaussures. Molly, pourquoi l'as-tu poussée? Elle n'est qu'une femme de ménage. Je peux faire ce que je veux. Vous? C'est bon, laissez tomber. Pour le café, tiens. Mais c'est quoi, cette personne? Madame, vous allez vraiment bien? Je vais vraiment bien, merci. Directeur White. Vous devriez comprendre ce que je veux dire. Je comprends. Molly, ne vous inquiétez pas. M'occuper d'elle sera mon affaire. Kate. Directeur, il y a quelque chose? Viens avec moi. On a quelque chose à discuter. C'est une affaire de relations publiques, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec moi. Viens juste quand je te le dis. Je n'essaie pas de te nuire. Si cette collaboration peut être menée à bien, peut-être, juste peut-être, que tu seras même promu à un poste à temps plein. Il est 19h30 maintenant. N'est-ce pas un peu trop tard? D'accord, je viens avec vous. Bien. Je sors un instant. Ne m'attendez pas pour le dîner. Allô? Cobb, l'entreprise exige-t-elle que le département de planification sorte pour des collaborations? Patron, aujourd'hui, c'est avec Bontown, pour discuter de coopération commerciale. Cependant, l'autre partie n'a pas montré un grand intérêt. Ils ont demandé proactivement une réunion aujourd'hui. D'accord, j'ai compris. Bois ce verre de vin, et tu signeras avec nous. Je ne peux vraiment plus boire. Mademoiselle White. Un verre de plus, bois celui-ci, et j'accepterai de coopérer avec toi. Oh, Mademoiselle White, vos mains sont si douces, comme des œufs écalés. Ah. Monsieur, veuillez vous contenir. Mademoiselle White. Je ne peux vraiment plus boire. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Mademoiselle White, tu es déjà là. Ne sois pas si pressée de partir. Assieds-toi, bavardons encore un peu. Monsieur, directeur Hugo est là aussi. Parlez entre vous, je reviens tout de suite. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ah. Ma petite beauté, viens avec moi. Je te promets une vie de luxe. Je te promets que tu ne subiras aucun tort dans l'entreprise. Ah. C'est ça, Kate. Tu devrais me remercier de t'avoir présenté une si belle opportunité. Ces avoirs sont plus de dizaines de millions d'euros. Tu auras une belle vie à partir de maintenant. Monsieur, on vous laisse tous les deux. Lâchez-moi. Ah, ma petite beauté, j'adore ton numéro d'innocente. Viens. Lâche-moi. Tu as osé me frapper, espèce de fumier. Je te préviens, ne t'approche pas. Toi, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ah.
Tu as osé? Monsieur Swift? Chérie, attends-moi dehors. Chérie, tiens-toi ici. Ne regarde pas en arrière. J'ai dit de ne pas regarder en arrière, chérie. Je me fais beaucoup de soucis pour toi. Ça n'arrivera plus. Tu n'as vraiment pas besoin que j'y aille. Ce que Hugo a fait hier soir, je n'ai gardé aucune preuve. Même si j'allais trouver Hugo, il pourrait complètement le nier. Une fois que j'aurai trouvé des preuves de ses actes dégoûtants, je te le dirai. Et tu n'as pas oublié quelque chose. Alors elle est entretenue par un homme. Qu'est-ce qui se passe? Comment le numéro de téléphone de Monsieur Sean est-il devenu hors service? Monsieur le directeur Hugo. Tu es là, viens avec moi à mon bureau. Hein? Pourquoi le manager l'a-t-il demandé? Qui sait, probablement quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Une grosse affaire, en fait. Waouh, Molly, ton collier est si beau. Un petit cadeau de mon mari, n'est-ce pas joli? Il coûte plus de 10 millions d'euros. Waouh, plus de 10 millions d'euros? Je t'envie vraiment, Molly. Ton mari est si gentil avec toi. Et, Molly, de quoi parlais-tu tout à l'heure? Qu'a fait Kate? Elle pourrait être virée bientôt. Virée? Regardez, c'est une briseuse de ménage. Elle est entretenue. Oh là là, je ne m'attendais vraiment pas qu'avec son air pauvre et minable, quelqu'un s'occupe réellement d'elle. Peut-être, elle fait juste exprès de nous faire la comédie. C'est vrai qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Elle est vraiment devenue une maîtresse pour l'argent. Exactement. Et, Molly, tu as bien vu le visage du propriétaire de la voiture? Je n'ai pas bien vu son visage, mais j'ai vaguement aperçu quelques cheveux blancs. Il doit être assez âgé. Je pense qu'elle a probablement trouvé un vieil homme. Elle ne serait pas après sa retraite, n'est-ce pas? C'est hilarant. Directeur Hugo, vous avez besoin de quelque chose de ma part? Kate, hier soir toi et Monsieur Sean. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hier soir, je t'ai dit d'aller tenir compagnie à Monsieur Sean pour boire un verre. Et ensuite je t'ai même présenté à lui. Alors, est-ce que vous avez fait des progrès tous les deux? Alors tu m'as intentionnellement fait aller le divertir? Qu'est-ce que je t'ai fait pour t'offenser? Regarde ce que tu dis. Ne le faisais-je pas pour ton propre bien? Regarde-toi, toi, dans l'entreprise, tu n'as aucun pouvoir et aucune influence. Le suivre, ne serait-ce pas la belle vie? Alors, je devrais te remercier maintenant? En fait, dès ton arrivée dans l'entreprise, je t'ai remarqué. Regarde-toi, tu ne vaux peut-être pas grand-chose, mais tu as quand même du potentiel. Tant que tu es d'accord, je peux aussi te donner l'opportunité de devenir chef d'équipe. Ah!
Ah, ça fait mal. Lâche-moi. Ça fait mal? Ça fait mal. Kate, n'oublie pas que je suis la superviseure. Fais attention ou je te vire. Essaie de me virer. Je te préviens. On ne me marche pas dessus. Je ne sais pas pourquoi une nuisance comme toi a pu traîner dans ce groupe si longtemps. C'est vraiment dégoûtant. Kate, tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Kate, on est collègues depuis si longtemps. Ce n'est pas que nous ne comprenons pas. Mais puisque tu es sur le point d'être viré, pourquoi ne nous offrirais-tu pas un verre d'adieu aujourd'hui? Virer? Moi? Bon, arrête de faire semblant. La femme du président nous l'a dit elle-même. Elle l'a vu de ses propres yeux. Tu sortais de la voiture d'un autre vieil homme. Exactement. Pourquoi agis-tu encore comme une innocente? Tu as probablement été souillée par ce vieil homme. Nous avons tous vu les photos. Kate, comment était la technique de ce vieil homme? Tu vas lui faire des enfants maintenant? Molly, nous sommes toutes des femmes. Comment oses-tu répandre des rumeurs sur moi? Tu as vraiment répandu de vilaines rumeurs sur moi. Tu as fait une telle chose, et tu ne veux pas que les gens en parlent? Toi, Les gens devraient connaître leur place. Quelqu'un d'un si mauvais caractère ne mérite pas d'être dans le groupe Swift. Va-t'en d'ici. tu cherches les ennuis maintenant? Molly White, ne va pas trop loin. Tu penses vraiment être la femme du PDG? Si je ne suis pas la femme du PDG, tu l'es, toi? Ah. C'est exact. Je suis la femme du PDG du groupe Swift. Ah. C'est drôle. Ah. Les gens devraient se connaître. Si tout le monde prétend être la femme du PDG, alors mon mari serait débordé. Ah. Exactement. C'est comme vouloir décrocher la lune. Oh non. Oh, où est mon collier? Quelqu'un a vu mon collier? Vite, tout le monde, aidez-nous à le chercher. Il a été offert par Monsieur Swift. Il vaut plus de 10 millions d'euros. Vite, trouvez-le. Et, Qu'est-ce que tu fais? C'est mon sac. Ah, c'est mon collier. Kate, comment as-tu pu voler quelque chose? Votre collier, pourquoi est-il dans mon sac? méchante, vous faites encore semblant. Si je n'avais pas ouvert votre sac, vous vous en seriez tiré. Kate, tu oses voler un collier d'une telle valeur? Quelle audace! Molly, appelle vite la sécurité. Kate a volé quelque chose. Je ne peux pas appeler la sécurité. Mon collier est un faux. Les appeler exposerait tout. Kate, oublions ça. Tu t'excuses auprès de moi. Ensuite tu démissionnes. Et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Je n'ai rien volé, pourquoi devrais-je m'excuser? Elle nie toujours. Va chercher le responsable et fais-la virer. Ce n'était pas moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans l'entreprise. Tout ce bruit, vous n'avez pas peur d'être puni? Monsieur, quelque chose de grave est arrivé. Quelqu'un est une voleuse. Qui a volé quelque chose dans notre entreprise? C'est elle, Kate. Elle a volé le collier de la femme du PDG, qui vaut 10 millions d'euros. 10 millions d'euros? Ce n'était pas moi, monsieur. On peut vérifier les caméras de surveillance de l'entreprise. Qui crois-tu être? Pour vérifier la surveillance? Kate, je t'informe officiellement maintenant. Tu es viré. Pourquoi? Tu n'as même pas pris la peine de vérifier la vérité, et tu me vires si négligemment? Ici, c'est moi le patron. Si je dis que tu es viré, alors tu ne peux pas rester. Tu n'as pas peur que Monsieur Swift le découvre? Monsieur Swift? Kate, tu dois bien comprendre. Celle que tu as offensée, c'est la femme du PDG. Exactement. Il adore tellement Molly. Même s'il vient, il n'écoutera que Molly. Tu es viré. C'est vrai, Kate, tu ne penses pas que Monsieur Swift viendrait et ignorerait sa femme pour s'occuper d'une étrangère, n'est-ce pas? Je ne révèle pas mon identité, parce que je ne veux pas inquiéter mon mari. Kate, si tu t'agenouilles maintenant, et que tu me présentes tes excuses en te prosternant, je pourrai encore te pardonner, et je demanderai au directeur de te donner une chance et de te laisser rester. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour vous offenser tous, pour que vous me ciblez tous comme ça. Cependant, cela m'a aussi permis de vous voir clairement. Vous n'avez pas dit que vous étiez la femme du PDG? Très bien alors, appelle Monsieur Swift maintenant. Je veux voir s'il va me virer injustement sans connaître la vérité. Toi, Molly, appelle juste Monsieur Swift, et demande à Monsieur Swift de la virer. Molly, donne juste un coup de fil à Monsieur Swift. Elle est trop arrogante. D'accord, j'appelle mon mari tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Depuis quand le numéro de téléphone de Monsieur Swift est-il un 0010? Molly, que voulez-vous dire par là? Madame la directrice, que voulez-vous dire? Vous me suspectez? Mon mari est tellement occupé. Il gagne des centaines de milliers d'euros à la minute. Vous pensez pouvoir le déranger comme ça? Oui, c'est toute ma faute. C'est vrai, Monsieur Swift est tellement occupé. Comment pourrait-il avoir le temps pour ce genre de choses? Un numéro aussi maladroit. Seul vous y croiriez. Quoi, se pourrait-il que vous ayez le numéro de mon mari? Je l'ai ou pas, tu ne saurais pas si tu essayais.
Tu es folle ou quoi? Ça suffit, arrête de faire semblant. Madame la directrice Hugo, vous savez très bien, si je suis la femme du président ou non. Je vous ordonne, là, tout de suite, de la faire sortir d'ici. La secrétaire a dit qu'une certaine White était venue au début, bien qu'elles aient toutes les deux le nom de famille White. Il est clair que Molly est plus probable. Kate utilise clairement l'influence de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas offenser Molly. Sécurité, venez ici vite, faites-la sortir d'ici. J'aimerais bien voir qui osera la toucher. Monsieur Swift? Monsieur Swift, vous arrivez juste au bon moment. Quelqu'un ici se fait passer pour la femme du PDG. Vous êtes aveugle pour ne pas reconnaître. Qui est la vraie femme du PDG? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis désolé. Je suis en retard. Chérie, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Kate est la femme du PDG. On s'est fait avoir. Comment? Comment est-ce possible? Pas question. Je voulais à l'origine m'entendre avec vous, comme une personne ordinaire, mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si snob. Je ne fais plus semblant. Je montre ma vraie identité. Vous n'alliez pas me virer tout à l'heure, et me jeter dehors? Directeur Hugo, pourquoi vous ne les faites pas me faire partir maintenant? Je n'oserais pas. Kate, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Cobb, appelle les autorités. Fais emmener Hugo et la femme qui se fait passer pour Kate. Par la police. Quant aux autres, vire-les tous. Oui, Monsieur Swift, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Comment est-ce possible, Kate? Dehors. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu m'as appelé tout à l'heure? Redis-le. Je me moquais juste de Molly. Je ne pense pas. Méchante. Tu as tout gâché ce que j'avais. Méchante. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Qui êtes-vous? Sortez. J'ai tout entendu sur ta situation. Dans la famille Swift. Tu ne veux pas te venger? Me venger de quoi? Il ne me reste plus rien maintenant. Es-tu vraiment prête à laisser cette femme, après t'avoir mise de côté, profiter du traitement de l'épouse d'un PDG? Va faire deux choses pour moi. Une fois que ce sera fait, je te donnerai 1 million d'euros. 1 million d'euros? Pourquoi moi? Parce que, nous détestons toutes les deux la même personne. Qui es-tu? Je n'arrive pas à croire que Monsieur Swift, une figure aussi éminente, ne puisse même pas faire son nœud de cravate tout seul. Oh, tu en as fait pour d'autres hommes, avant? Tu es le deuxième. Le premier était mon père. Tout ira bien. Qu'est-ce que tu as dit? Ma mère a disparu. Molly, où vas-tu? Pourquoi ça t'intéresse où je vais? J'ai perdu mon boulot. Bien sûr que je vais à un entretien. C'est bien, Molly, tu vas y arriver. Comment est-ce que j'ai pu avoir une mère aussi inutile que toi? Tu emportes un couteau pour aller travailler? Ma mère a été enlevée. Comment se fait-il qu'aucun de vous ne le sache? Mademoiselle White, nous sommes vraiment désolés. Hier soir, le médecin de garde est allé aux toilettes. L'autre partie en a profité. Je vous le dis, s'il lui arrive quelque chose, votre hôpital ne s'en sortira pas si facilement. Kate, calme-toi. J'ai déjà demandé à Cobb d'enquêter. Kate, ta mère est avec moi. Qui es-tu? Où est ma mère?
Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez votre fichue fille. Ne blessez pas Kate. Quoi qu'il arrive, prenez-vous à moi. À vous? Qui êtes-vous? Laissez-moi vous dire. Kate m'a fait ne pas pouvoir trouver de travail dans toute la ville. Elle a détruit tout ce que j'ai construit toutes ces années. Ma fille. Comment ça s'est passé? Maman. Détends-toi. Je vais certainement écarter cet obstacle, Kate. Dites-moi. Si je griffe le visage de Kate plus tard, est-ce que Monsieur Swift l'aimera encore? Arrêtez. Vous êtes là? Maman. Kate, ne vous inquiétez pas pour moi, courez. Molly. Parlons calmement. Lâchez ma mère d'abord. La lâcher? Pas question. Molly, vous pouvez demander toutes les conditions que vous voulez. Mais vous devez être consciente des conséquences que vous subirez si vous osez agir. Vous me menacez? Maman. Kate, calmez-vous. Maman. Kate, calme-toi. Dallas. Ma mère est blessée. Elle est touchée. Quelle scène émouvante. Tu veux que je la laisse partir? D'accord. D'abord, donne-moi 100 millions d'euros. Ensuite, Kate, toi, viens ici. Et prends sa place. Je te donnerai 200 millions d'euros. Tu peux prendre cet argent et vivre une vie insouciante à l'étranger. Finir tes jours ne sera pas un problème du tout. Mais tu dois la libérer. De toute façon, cette vieille femme est déjà malade et mourante. Pourquoi ne l'enverrais-je pas directement au royaume des morts? Non, Molly. N'est-ce pas moi que tu veux? Je sais que tu me détestes. Tu me détestes de t'avoir démasqué. Tu me détestes d'avoir fait en sorte que tu ne puisses pas rester dans l'entreprise. Ça suffit, Kate. J'ai changé d'avis maintenant. Tu t'agenouilles et t'inclines 3 fois devant moi. Puis tu rampes et tu me supplies. Alors, je pourrais envisager de la laisser partir. Si je m'agenouille juste, laisseras-tu partir ma mère? Ça dépend de la sincérité de ton agenouillement. Non, Kate. Ne t'agenouille pas. Non, Kate. Tu ne peux pas t'agenouiller. Vieille femme. Tu parles trop. Maman. Je vais m'agenouiller. Kate. Molly. Vas-tu vraiment continuer à être aussi têtue? Maintenant. Rampe jusqu'ici. Rampe. Et supplie-moi. Ça suffit. Qui? Femme de ménage? Pourquoi tu es là? Tu me suis? Ma fille, tu retiens quelqu'un contre son gré. C'est illégal. Tu ne peux pas aller trop loin. Ce n'est pas à toi de parler. Maintenant, dégage d'ici. Ma fille. Je sais que nous avons des difficultés maintenant, mais je sais que tu ne pourrais pas faire une chose pareille. Tu étais si obéissante. Ça suffit. Qui? Mary. Tu as fini de parler? Parler? Être ta fille me rend absolument misérable. Je n'ai pas une mère aussi inutile que toi. C'est ma faute. Je suis désolée, mais Molly, c'est une infraction grave. Tu as déjà blessé quelqu'un. Si tu continues, tout ton avenir sera ruiné. Je ne peux pas te laisser continuer. Tu as fini de parler? Parler? Tais-toi. Sinon. Molly. Molly. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Molly. Je t'en supplie, ne fais plus d'erreurs. Je travaillerai plus dur à partir de maintenant. Je prendrai plus de boulot. Je gagnerai plus d'argent. Pour te donner une meilleure vie, d'accord? À quoi peut servir ton peu d'argent? Lève-toi et va-t'en. Madame. C'est inutile d'en dire plus. Elle est complètement perdue. Molly. Ta mère est âgée. Mais si tu oses faire du mal à ma mère aujourd'hui, je te promets, tu passeras le reste de ta vie en prison. Tu dois vraiment être si têtu. Molly. Mary. Je n'ai pas une mère aussi stupide que toi. Allez, sors. Maman. Allez tous au diable. Molly. Arrête, s'il te plaît. Maman. Chef.
Attrapez-la. Maman. Maman. Molly. Je ne pourrais peut-être plus te préparer tes plats préférés. Maman, quel bon plat tu as préparé? Des côtes mijotées? Ça sent si bon. S'il vous plaît, sauvez ma mère. C'est la seule famille qui me reste. Cobb. Vite, emmenez-la à l'hôpital. Je suis désolée. Si ce n'était pas pour ta mère, tu ne serais pas là, saine et sauve. Je sais. C'était entièrement de ma faute avant. Quand les gens grandissent, leurs yeux peuvent être aveuglés par certaines choses. Et je n'y fais pas exception. J'ai continué à courir après la vanité, ignorant les sentiments de ma mère. Et j'ai continué à faire des erreurs même en sachant mieux. Je suis vraiment désolée. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Je t'en veux, oui. Mais je n'ai jamais pensé à retenir ta mère contre sa volonté. C'était quelqu'un appelé Jean. Elle m'a ordonné de le faire. Et elle devait me donner 1 million d'euros après. Qu'est-ce que tu as dit? Jean. Quoi? Ils ont raté? Ils ne sont même pas capables de gérer une si petite affaire. Quel loser. Jean, les gens que tu as embauchés ont échoué. J'avais initialement engagé quelqu'un pour retenir Linda, afin de menacer Kate. Au moment critique, tant qu'il pouvait éliminer Kate, la famille Swift m'épouserait sûrement. Mais qui aurait cru qu'ils échoueraient vraiment? Ceux qui sont passés à l'action ne vont pas te dénoncer? Ils n'ont pas les tripes. Ah oui, maman. Allons plus tard à la famille Swift. Et cherchons la deuxième branche de la famille Swift, Rolla et Mars. Tu veux t'en prendre à Mars? Puisque Dallas ne veut pas de moi, alors je peux faire un pas en arrière. Mars est un assez bon candidat. C'est une idée. Allons-y. Kate, qu'est-ce que tu fais? Kate, ce que tu fais est illégal. Kate, c'est illégal. Jean. Tu as envoyé des gens pour retenir ma mère. Tes méthodes sont vraiment pathétiques. Kate, tu as dépassé les bornes. Quoi qu'il arrive, je suis toujours ton aîné. Et tu oses t'en prendre à moi? Tu ne crois pas que je vais le dire à ton père? Tu oses encore me regarder de travers? Maman. Tu oses me frapper? Je vais te battre à mort. Maman. Kate, toi. Ah. Maman. Jean. Kate. Lâche-moi, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Ah. Ah. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais explosé que je n'ai pas de tempérament. Si tu oses encore avoir des pensées aussi malveillantes, fais attention, je ne te laisserai pas partir. Méchante, toi. Papa, Papa, c'est la faute de cette méchante. Elle a osé nous frapper. Kate, je t'ai vraiment trop gâté. Gâté? Quand la famille Swift m'a accusé d'avoir une liaison, tu y étais aussi, n'est-ce pas? Est-ce ainsi qu'agit un père? Jean est ta fille, et moi, je ne le suis pas. Toi. Vas-y, frappe-moi. Au pire, tu peux me tuer. Si tu ne me tues pas aujourd'hui, nous mettrons fin à notre relation père-fille. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher? Monsieur Swift, Monsieur Swift. Monsieur Swift. Il t'a frappé?
Rends-lui l'appareil. Monsieur Swift. Je suis désolé. J'ai eu tort. Continue. Non. Ah. Monsieur Swift, j'ai vraiment eu tort. Dallas, tu ne peux pas faire ça. Kate. Comment peux-tu traiter papa comme ça? Ma femme rentre enfin à la maison. Et tu l'intimides comme ça? En tant que son mari. Je ne peux pas rester les bras croisés. Monsieur Swift, elle t'a dupé. As-tu vu le marteau par terre? C'était elle. C'est elle qui a commencé les problèmes avec nous. Je la garde. Un problème avec ça? Je... Si ta famille White veut faire faillite, tu peux me le dire directement. C'est juste un claquement de doigts pour moi. Monsieur Swift, nous avons eu tort. Je m'excuse auprès de Kate. S'il te plaît, laisse Edward partir. Le laisser partir? Je dois le laisser partir? Laisse-le partir alors. Ma patience a des limites. Je donne à votre famille White une dernière chance. S'il y a une prochaine fois, la famille White sera ruinée. On y va. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Allons-y. Ce mauvais présage. Elle est venue pour détruire notre famille White, n'est-ce pas? C'est ingrate. Quelle ingrate. Edward. Cette méchante. Tout cela devrait m'appartenir. Dallas. Je vais bien. Attends. Comment savais-tu que j'étais allé chez les White? Si je n'étais pas allé à l'hôpital, et que Molly ne m'avait pas dit la vérité, je n'aurais vraiment pas su que tu étais allé chez les White seul. Impressionnant. Affronter 3 personnes toutes seules? J'étais tellement bouleversée. Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Tu es vraiment en colère? Oh, allez, ne sois pas si mesquin, ne te fâche pas. Je te le dirai la prochaine fois, d'accord? Il y aura une prochaine fois? Non, il n'y aura pas de prochaine fois. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Alors, Dallas avait une ancienne petite amie. Et ils étaient très proches. C'est ça? Et à l'époque, c'est Abril qui a abandonné Dallas. Et Dallas a été déprimé pendant longtemps. Kate ne doit pas être au courant de ça. Si elle découvrait que son mari aimait une autre femme, alors le vrai drame commencerait. Bien dit. De plus, j'ai fait revenir Abril. Monsieur, vous êtes vraiment impressionnant. Nous pouvons coopérer. Cependant, tu dois suivre mes instructions. Monsieur, je ferai tout ce que tu dis. Patron, mauvaise nouvelle. Cobb, qu'est-ce qui s'est passé? Tes yeux te jouent des tours? Dallas. Mademoiselle White, vous n'entendez rien. Ne vous inquiétez pas. Cobb, tu es avec Dallas depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? J'ai quelques questions pour vous.
Je ne sais rien, j'ai quelque chose à faire. Je m'en vais maintenant. Allez-y. Je vais demander à Dallas de vous retenir votre salaire. Mademoiselle White, je vais tout vous dire. Ce que je sais. Quelle est leur relation? Avril est l'ex-petite amie de Monsieur Swift. Dallas, nous avons été séparés si longtemps. Maintenant que nous nous revoyons, tu ne vas même pas me regarder? Tu es déjà parti à l'étranger. Pourquoi revenir? Mes études à l'étranger sont terminées. Je pensais pouvoir tout laisser tomber, mais je ne m'attendais pas à ne pas pouvoir t'oublier. S'il te plaît, comprends la situation. C'est fini entre nous. Dallas, je suis revenu pour toi cette fois. Remettons-nous ensemble, comme avant. Tu m'aimais tellement, je ne crois pas que tu puisses me laisser partir. Avril. Je suis déjà marié. S'il te plaît, aie un peu de respect pour toi-même. Non, je ne crois pas. Tu peux divorcer. Kate, chérie. Ce n'est pas ce que tu crois. Ne sois pas lâche, Kate. Son ex-petite amie est de retour. Si je ne suis pas ferme, je vais perdre mon mari. Je sais. C'est normal pour toi et mon mari, qui ne vous êtes pas vus depuis de nombreuses années, d'être excités. J'ai entendu dire que tu aimais le café amer, alors je l'ai moulu spécialement pour toi. Merci, Mademoiselle White. De rien. Tu es la bonne amie de mon mari, appelle-moi simplement Kate. Et toi, honnêtement, Avril est revenue de si loin, invite-la à dîner chez nous plus tard. Avril. Tu viens juste de rentrer. Tu as beaucoup de choses à t'occuper. Tu devrais partir maintenant. D'accord, Dallas, mais la nouvelle entreprise que j'ai rejointe récemment a une coopération de plus de 100 millions d'euros avec le groupe Swift. Restons en contact. D'accord. Dallas. Comment oses-tu la serrer dans tes bras tout à l'heure? Aïe, aïe, aïe. Voilà comment ça s'est passé. À l'époque, elle ne savait pas qui j'étais. Elle m'a détesté et m'a quitté. Plus tard, quand mon identité a été révélée, elle s'est de nouveau accrochée à moi. Puis j'ai eu un accident de voiture. Et elle s'est enfuie plus vite que quiconque. Je n'aurais jamais pensé que notre Monsieur Swift était une personne si sentimentale. J'ai été vraiment surpris de son retour cette fois-ci. Ce qui vient de se passer est un malentendu total. D'accord, j'ai compris. Je vois clair dans ces petites ruses. Je suis plutôt doué pour ça. Mais à partir de maintenant, tu ne peux plus rien me cacher. Sinon, je te... Sinon, tu feras quoi? Je te ferai sentir un coup de poing aussi gros qu'un sac de sable. Ne t'inquiète pas. Il n'y a que toi pour moi. Boss. Tu ferais mieux d'avoir quelque chose d'important à me dire. Boss, j'ai enquêté sur les informations d'Avril. Elle est revenue au pays il y a quelques jours et a rejoint la société de Mars. Alors, c'est lui. Alors. Quand Dallas t'a vu, il n'a pas été choqué? Je suis venu ici pour te dire. Notre collaboration est terminée. Avril, si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais même pas su que Dallas s'était réveillé. Vas-tu me trahir après m'avoir utilisé? D'une certaine manière, je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Dallas est mon homme, personne ne peut me le prendre. De quoi ris-tu? Je ris de ta naïveté. La relation de Kate et Dallas est très solide. Ce n'est pas quelque chose que toi seul peux ruiner. Et qui es-tu? Je suis la sœur cadette de Kate. Et je peux t'aider. Avril. Tu ne le connais pas encore assez bien. Mais nous, c'est différent. Si tu veux reconquérir Dallas, nous devons encore travailler ensemble. Dans quelques jours, il y aura une vente aux enchères. Toutes les personnalités importantes de la ville seront présentes. Dis-moi, si Kate n'est pas pure à ce moment-là, Dallas l'aimera-t-il toujours? Kate, la vente aux enchères est après-demain. J'aimerais faire don de ceci. C'est une œuvre originale d'un artiste célèbre? Oui, c'est ça. Quant à toi, va te préparer comme il faut demain. C'est ta première fois à assister officiellement à un événement aussi important. Tu ne peux pas nous faire perdre la face. Maman, j'ai compris. D'accord. Je dois assister à la vente aux enchères, cette fois. Nos deux trésors pourraient se vendre pour des milliards d'euros.
Ensuite, notre famille White prospérera. Ah. Oh, oui. Kate, Mais même, j'ai quelques trucs à régler à l'entreprise aujourd'hui. Je vais demander à Cobb de t'accompagner au centre commercial pour acheter des robes. pas besoin de le déranger. Je peux y aller toute seule. Je ne suis plus une enfant. Je ne vais pas me perdre juste pour acheter des vêtements. Cette carte n'a pas de limite. Utilise-la sans te retenir. J'ai encore de l'argent. Je n'ai même pas fini de dépenser ce que maman m'a donné. Ce que maman t'a donné, c'est son affaire. C'est différent de ce que je te donne. Une femme ne devrait-elle pas dépenser l'argent que son mari gagne? D'accord, je m'en vais alors. Bonjour, mademoiselle, comment puis-je vous aider? J'aimerais regarder quelques robes. Quelque chose pour une soirée. Alors, regardez autour de vous. Arrêtez ça, ne touchez pas. Toutes nos robes sont des pièces haut de gamme sur mesure. Une seule robe coûte des centaines de milliers, voire plus d'1 million d'euros. Si vous l'endommagez, pourrez-vous même vous permettre de la payer? Ben, vous n'êtes pas en train de le toucher, là? Je suis la gérante de ce magasin. Vous vous prenez pour qui, d'ailleurs? Vous ne portez aucune marque. Et vous voulez acheter une robe? Vous allez à un banquet, ou à une sorte de rassemblement illicite? Mes vêtements sont tous faits sur mesure. Ce n'est pas parce que vous ne les reconnaissez pas que je suis pauvre. Sur mesure? C'est que votre mère a trouvé des chiffons au hasard à la maison, et les a cousus ensemble pour vous, hein? Vous allez trop loin. Allez, partez. Ne me dérangez pas dans mes affaires. Oh, un sac Chanel. Bonjour, mademoiselle. Comment puis-je vous aider? Kate, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vous êtes amies toutes les deux? C'est ça. Si elle aime une robe, emballez-la. Je la lui achèterai. Ce n'est pas la peine. On n'est pas si proches. Kate, vous n'avez pas peur de moi, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous vous dépêchez de partir? Comment ça? Puisque tu m'as invité. Alors on va regarder ensemble. Toutes ces robes, elles sont toutes laides. Mademoiselle, nous avons des robes de collection privée, mais elles coûtent plusieurs millions d'euros. Êtes-vous sûre de vouloir en acheter une? Comment saurais-je si je veux en acheter une sans les voir? Ces robes ne sont même pas dignes d'un coup d'œil. Allez chercher vos robes de collection privée. Oui, mademoiselle. Oh, cette robe est jolie. Je veux cette robe. Avril. J'ai demandé à la vendeuse d'apporter cette robe en premier. Kate, tu l'as vue aussi. La vendeuse ne l'a sortie qu'après mon accord. De plus, Dallas ne te laissera probablement pas sans robe. Et si tu me laissais cette robe? Je ne suis pas si modeste. Je n'ai pas l'habitude de céder aux autres. Kate, tu cherches à te mesurer à moi? Ah, la voilà. La vérité éclate enfin au grand jour. D'abord, c'est pour piquer des vêtements, et ensuite, ce sera pour piquer des hommes. Moi, je n'aime jamais piquer, ni me battre pour des choses. Si ça appartient à quelqu'un d'autre, alors c'est à lui. Mais si c'est à moi, je ne reculerai pas. Kate, depuis combien de temps es-tu avec Dallas? J'étais avec lui pendant 3 ans. Une femme lui a donné ses meilleures 3 années. Tout. Comme tu l'as dit. C'était le passé. Celle qui est à ses côtés maintenant, c'est moi. D'ailleurs, je ne l'abandonnerai pas pour partir seule. Toi. Je te l'enverrai. Tu en as juste après. L'argent de Dallas, n'est-ce pas? Et si je te donne 10 millions d'euros, quitte Dallas. Comment oses-tu me frapper? Dallas n'est pas une marchandise, pas quelque chose que tu peux étiqueter à la légère. Cette claque était pour lui, car il mérite mieux. Emballez-moi cette robe, carte. Je paierai le double. Donnez-moi cette robe. Oh, tout de suite, je vous l'emballe immédiatement. Kate, tu vois bien, n'est-ce pas? Certaines personnes, le fossé entre elles, il est impossible à changer. Je peux apporter des avantages à Dallas. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Kate, Qu'est-ce que tu fais là? j'ai fini le travail. Bien sûr que je dois être avec ma femme. Comment s'est passée ta sélection? Rien de particulièrement satisfaisant. Une robe était pas mal, mais... Kate, on est tout amis. Si cette robe te plaît, il faut juste le dire. Je peux te la donner. Dallas,
Oh, toi, tu devrais t'occuper davantage de Kate. Elle n'ose même pas parler quand quelque chose lui plaît. Considère cette robe comme un cadeau pour toi. Abril. J'allais l'acheter pour plus d'1 million d'euros, mais tu as fait de grands efforts pour t'en emparer, prête à dépenser plus de 2 millions d'euros, et maintenant tu me la donnes, n'est-ce pas une trop grande perte pour toi? Cette méchante ose me dénoncer. Merci pour ta gentillesse. Cependant, je trouve cette robe ordinaire. On ne la prendra pas. Allons-y. D'accord. Dallas. Dois-tu vraiment m'humilier comme ça? Ma femme mérite mieux. Je me suis juste mal exprimé. Tu peux apporter des avantages à Dallas, mais ce n'est que matériel. Les gens sont de chair et de sang. Si on ne pense qu'aux choses matérielles, alors la vie serait vraiment un échec. Kate. Mademoiselle, nos robes ne sont ni remboursables ni échangeables. Dégage. Et, vous. Mars. Aux enchères, je me fiche de ce que tu fais. Je dois voir. Kate complètement ruinée. Mars. Après s'être occupé de Kate et Dallas. Épouse-moi. Je l'ai déjà dit, nous nous utilisons mutuellement. Il n'y a rien d'autre entre nous. La personne dont Mars se soucie vraiment est Abril? La femme de Mr. Swift est vraiment sublime. Mr. Swift a tellement de chance. J'ai le visage figé à force de sourire lors d'une si grande occasion. Ce ne sont pas ces deux pierres? Ils les traitent comme des trésors, et les mettent aux enchères. Qu'est-ce qui est si drôle? Ce que tu m'as dit la dernière fois, j'y ai réfléchi. Tu as raison. On ne devrait pas seulement se soucier du profit. Abril. Je n'étais pas en train de tester ta compréhension. Maman, plus tard, toi et Sarah, prenez quelqu'un et allez-y ensemble. Allez. Mars, pourquoi es-tu là? J'ai vu que vous étiez tous ici, alors je suis venu voir. Prends un verre. Viens, trinquons. Oh, ma chère. Kate, mes excuses. Je ne l'ai pas fait exprès. Jean. Tu n'as toujours pas retenu la leçon de la dernière fois? Il y a une robe de rechange à l'étage. Je vais t'y emmener. Je n'y vais pas. Ne me dis pas que tu as peur que je te fasse du mal. La robe est juste là. Va la chercher toi-même. Ces petits tours? Tu me prends pour une idiote? J'irai d'abord à la chambre 302.
Non, c'est pas possible. Mon précieux, comment ça pourrait être faux? Tu dois me mentir. J'évalue des objets depuis tant d'années. Je peux dire si quelque chose est vrai ou faux d'un simple coup d'œil. C'est juste une pierre ordinaire. Alors tes compétences doivent être douteuses. Avant. À l'étranger, il y avait une pierre similaire à la mienne, qui s'est vendue à plus d'1 milliard d'euros aux enchères. Alors va trouver un évaluateur à l'étranger. Je te le dis, un faux est un faux. Cette pierre est juste la plus commune que tu pourrais trouver n'importe où. Non, c'est impossible. C'est la famille Swift qui me l'a donnée. Fille désobéissante. Fille désobéissante. Ce doit être son fait. Elle veut que notre famille White dégringole. Elle veut que notre famille White fasse faillite. C'est ingrate. Je vais donner une bonne leçon à cette ingrate. Kate, sors d'ici. Edward, je viens de voir. Kate est un homme, monté à l'étage. Quoi? Elle est montée avec un homme. Pas possible. L'estimée épouse du PDG de groupe Swift Group aurait une liaison? C'est quel genre d'endroit ici? Comment peut-elle agir comme ça? Quelle honte. On dirait qu'on a du spectacle. Allons-y, dépêche-toi. Où est Mars? Pourquoi Mars n'est pas encore là? Bouge. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Monsieur Swift, laissez-moi faire. Cette fille ingrate, si elle ose tricher aujourd'hui, je vais lui faire payer. Fille désobéissante. Espèce d'effrontée sans aucune honte. Méchante. Tu es déjà mariée. Et toujours aussi impudique. Arrête de frapper. Non. Arrête de frapper. S'il te plaît, arrête de frapper. Cette voix ne ressemble pas à celle de Kate. Kate, tu as eu le culot de le faire, mais tu n'as pas le culot de l'admettre, n'est-ce pas? Sans gêne, tu nous as vraiment couverts de honte. Mars, c'est toi? Mon fils. Tu es impliqué avec Kate? Maman, Kate, méchante sans gêne. Comment oses-tu t'impliquer avec le jeune frère de ton mari? Tu es si déshonorante. Jean? Abril? Comment est-ce possible que ce soit vous deux? Oh là là, c'est hilarant. Ils n'ont pas attrapé celle qu'ils cherchaient, mais leur propre fille. Mars est le plus jeune fils de la famille Swift. Mais il est vraiment quelque chose, quand même. Il a 2 femmes en même temps. Quoi? Comment est-ce possible que ce soit toi? Qui d'autre cela pourrait-il être? Ah, bien sûr, ce devrait être. Jade, Kate, pourquoi es-tu arrivée de l'extérieur? Ma robe a été tachée de vin tout à l'heure. Je voulais appeler le majordome pour qu'il m'en apporte une autre. Mais, maman s'est inquiétée pour moi, alors elle l'a apportée elle-même. Tout à l'heure, j'ai bien vu, la robe de Kate était sale. Oui, je l'ai vu aussi. Jean. Abril. Mars. Comment vous trois pouvez-vous être dans le même lit? Se pourrait-il que... Méchante. Méchante, c'est toi, tu nous as piégés. Dallas, ce n'est pas ce que tu penses, je n'ai vraiment rien fait. Dis-moi où tu vas la prochaine fois, pour ne pas que tu te fasses avoir sans le savoir. D'accord. Dallas. Tu ne te soucies pas de moi du tout? Ça suffit. Arrête de parler. Rolla, ne devrais-tu pas trouver une solution raisonnable pour cela? C'est ça. Notre famille White. Bien qu'elle ne soit pas aussi noble que votre famille Swift, mais nous sommes au moins des gens respectables. Tu intimides notre fille, et tu penses que c'est la fin de l'histoire? Edward. Oh, Jade. Notre famille Swift est une famille éminente. Comment une chose aussi honteuse peut-elle arriver? Bien que Mars ait couché avec 2 femmes. Tu dois prendre tes responsabilités. Que dirais-tu de ça, Mars? Choisis. Veux-tu épouser Jean, ou Abril? Tati. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Comment ça? Ne fais pas ça. Tout ça, c'est à cause de toi. Tant de personnalités importantes sont présentes aujourd'hui. Tu as fait perdre la face à notre famille Swift, devant tout le monde. Et tu voudrais qu'on oublie tout? Aujourd'hui, tu te marieras, que tu le veuilles ou non. Bien sûr. Il y a une deuxième option. Quelle option? À partir d'aujourd'hui, ta branche sera expulsée de la famille Swift et n'aura plus rien à voir avec notre famille Swift. Non, Jade. Si nous quittons la famille Swift, comment allons-nous survivre? Mars. Les choses en sont arrivées là. Et c'est la meilleure solution. Celle que Mars aime, c'est Abril. S'il choisit Abril, comment vais-je faire pour vivre? Mars. Espèce de fumier. Tu as dit
que dans cette vie, je serai ta seule femme. Elle est là. Alors moi, je suis quoi? Jean et Mars ont été surpris. Même si elle ne peut pas épouser Dallas, épouser Mars est toujours une option. Mars, tu dois assumer tes responsabilités envers Jean. L'innocence de ma fille, tu l'as déjà gâchée. Exactement. Tu es fou. Mars, tu as promis que tu serais responsable de moi. Si tu fais ça, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Mars, suis ton cœur. Choisis. Mars, tu m'as promis de m'épouser. Si tu ne m'épouses pas, je préférerais mourir. Jean, ne fais pas ça. Mars, je te déteste. Tante, je vais épouser. Je vais épouser Jean. Et c'est ça, exactement. Puisque vous avez fait votre choix. J'espère aussi que tout le monde ici aujourd'hui comprendra ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Sinon, notre famille Swift n'est pas à prendre à la légère. Ne vous inquiétez pas, madame, nous savons tous. C'est vrai, nous ne dirons rien. Tout le monde peut partir. Dallas. Dallas, je te jure, je n'ai vraiment rien fait pour te contrarier. C'était Kate. C'est elle qui m'a assommé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu penses que Kate est si bien, n'est-ce pas? Madame, vous devez encore vous souvenir de moi. Je suis Abril. Bien sûr que je me souviens de toi. Quand mon fils a eu des problèmes, tu t'es enfui plus vite que personne. Tu pensais vraiment que je n'avais rien entendu dehors? Tu avais peur que tout ton avenir soit ruiné par Dallas. Non. Assez. Tu es pleine de mensonges. Maintenant, Dallas a déjà une femme. Tu dois connaître ta place. Kate est merveilleuse. Le plus important, c'est qu'elle a un cœur pur. Et elle est entièrement dévouée à mon fils. Elle n'abandonnerait jamais mon fils. Contrairement à toi, qui partage les bons moments. Mais quand les problèmes arrivent, mon fils doit y faire face seul. Non. Dallas, je t'en prie, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. C'était Mars. Qui t'a demandé de revenir, n'est-ce pas? Et aussi, il t'aimait à l'époque. Tout comme moi. Comment est-ce possible? Es-tu vraiment revenu pour moi? Ou parce que j'ai une fortune de milliards? Tu ne veux juste pas rater un mari riche. Dallas. Seul moi suis digne de toi. Abril. Tu es vraiment irrécupérable. Maman. Allons-y. Non. Dallas. Dallas. Mars. C'est entièrement ta faute. Sans ta stupide idée, Dallas ne m'aurait pas traité comme ça. Abril, tu ne vois toujours pas clair? Lui, Dallas, ne t'aime pas du tout. Ne sois pas bête. Alors qui devrais-je aimer? Toi? Alors tu savais. Quand Dallas a eu cet accident de voiture, c'était ton coup, n'est-ce pas? Est-ce que c'était tout pour que tu puisses avoir l'entreprise, ou pour m'avoir moi? Je suppose que tu me voulais. Mais tu ne t'attendais probablement pas à ce que je préfère partir à l'étranger, plutôt que d'être avec toi, n'est-ce pas? Abril. Je... Ne dis pas mon nom. Ça me dégoûte. Mars. Une personne dégoûtante comme toi. Parfaitement assortie à une méchante femme. Qui es-tu? Elle se croit vraiment une jeune femme riche? Quelle arrogance. Mars, tu m'as frappé? Si ce n'était pas pour toi ce soir, qui m'a soudainement piégé, Abril et moi ne nous serions pas séparés si mal. C'est toute ta faute. C'était clairement ta propre erreur. La drogue n'a pas marché. Kate faisait juste semblant. Ça suffit. Retourne dire à tes parents. Je n'irai pas jusqu'au bout de ce mariage. Je romps les fiançailles. Mars, tu n'oserais pas? Mars, tu es fou? Faux. Tu penses à Abril? Comment pourrais-je? Mon cœur t'appartient entièrement maintenant. On ne disait pas que. Si ton premier amour réapparaissait pendant 3 jours, 3 ans d'efforts dans ta relation actuelle seraient vains? Où as-tu entendu ces idées ridicules? Je pensais juste. Si aujourd'hui tu n'avais pas découvert leur plan,
Quelles en auraient été les conséquences? N'y pense pas. Face à eux, je suis toujours sur mes gardes. Au fait, j'ai aussi piégé Abril. Tu ne vas pas me détester, n'est-ce pas? Si elle n'avait pas une intention de te nuire, tu n'aurais pas pu comploter contre elle. C'est sa propre faute. En fait, au début, quand Abril est apparu, j'avais aussi un peu peur. Mais plus tard, j'ai compris les choses, parce qu'elle ne sait tout simplement pas ce que c'est d'aimer vraiment quelqu'un. Cobb t'a tout raconté? Pas seulement Cobb. Abril elle-même a aussi dit certaines choses. À ses yeux, tout est question de profit. Et après y avoir réfléchi, je ne suis pas si mauvaise. Comment ça, tu es mauvaise? Tu n'as aucune idée à quel point tu es incroyable. Bien sûr. Dallas. Allô? Dallas. Dallas, s'il te plaît, ne raccroche pas encore. C'était ma faute avant. Dallas. Je pars à l'étranger. Il n'y a plus de place pour moi dans le pays. Je veux juste te demander si tu peux venir me dire au revoir. Juste pour un adieu complet. C'est ma seule demande. Peux-tu? Abril. Je te souhaite un bon voyage. Dallas. Tu es vraiment impitoyable. Tu vises à détruire l'esprit d'une personne. Une fois que tu rates ta chance, elle est partie. Abril. Ce retour au pays, tu as retenu la leçon. Tu ne penses pas que je suis trop cruelle? Comment pourrais-je? La relation avec un ex signifie ne plus jamais avoir de relation. Puisque nous avons rompu les liens, nous devons le faire complètement et en profondeur. N'est-ce pas? Humph. Tu te connais bien. Kate, j'ai vu Jean à l'hôpital. Oh, bonjour. Puis-je demander, s'il vous plaît, où se trouve la chambre de Linda? Et vous êtes? Oh. Je suis sa parente. Je suis venue ici par hasard. Pour lui rendre visite. Elle est dans la chambre 708. Merci. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi demandez-vous pourquoi c'est moi? Maman, ça va? Je vais bien. Jean, tu es vraiment incorrigible. Méchante, tout ça c'est à cause de toi. Si ce n'était pas toi, comment aurais-je pu être ruinée? C'est absurde. C'est vous qui m'avez piégé. Vous récoltez juste ce que vous avez semé. Kate. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Je ne te pardonnerai jamais, même dans la mort. Il ne me reste plus rien maintenant. Attends un peu, attends. Tu es folle. Tu ne veux plus épouser Mars? Épouser? N'importe quoi. Il est déjà parti à l'étranger pour courir après Abril. Ton visage. Édouard m'a frappé. Tu es satisfaite maintenant? Il nous a frappés, ma mère et moi, nous forçant à terre. Il m'a même traité de bonne à rien. Tout ça c'est à cause de toi. Edward n'a jamais été une bonne personne. À ses yeux, il n'y a que le profit. Pas d'affection familiale. Méchante, tais-toi, je vais te tuer. Emmenez-la. Non. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Kate, je ne te laisserai pas t'en tirer. Maman. Je suis désolée, j'ai été négligente. Tu n'as pas besoin de te blâmer autant. Kate. Ramenons maman à la maison. J'engagerai un médecin privé. On peut faire ça? Pourquoi pas? C'est notre maman. Maman, c'est merveilleux. Ça suffit. Ne cuisine plus. Ce sont les 2 derniers plats. Aujourd'hui, félicitations pour ta sortie de l'hôpital. Je te porte un toast en premier. Merci d'avoir élevé une si bonne fille. Vous êtes trop aimable, Jade. Tant qu'ils sont heureux. En tant que mère. Je n'aurai aucun regret. Portons un toast ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens soudainement un peu nauséeuse. Kate. Tes règles ne sont pas en retard ce mois-ci, si?
Pas possible. Je suis enceinte. Il semblerait que notre famille Swift soit sur le point d'avoir un nouveau membre. Kate. Je vais être père. Bébé. Bienvenue. Dans ce monde.